moi c'est bonne, pas de carbo. Comme d'hab. Hein. Bon, du coup c'est bon, on commence les freins. On va commencer par l'arrière parce que mon père il voulait voir comment s'était fait les tambours. On va faire les freins et bon on a commandé que les freins, ils sont là-bas. Les freins, là-bas les disques à l'avant, là les mâchoires de l'arrière et là les plaquettes. Et là on a été chercher une cale parce que le camion est trop haut. Le cri il a pas assez de débattement du coup. Oh ma fille! Quoi? Il y a un défaut là, il a dû se dévisser, normalement il monte bien plus haut. Ah mais oui! Regardez ça comment c'est merdique. Ils te mettent c'est abusé ça. Une vis crucie, ça moi quoi est-ce que ça foire? Pour tenir le temps. Mais ça va, on est assez équipé. Est-ce que vous connaissez ça? Tournevis à frappe, en plus c'est un facope. Et je l'ai acheté il y a au moins 30 ans. Bon, ils ont la même gueule que la vis. Ouais. Non mais c'est des gros manchins comme ça là, qu'il faut, là. Mais il faut gratter ça. Cyrilla! Hein? Attends, je prends un tournevis. Elle est en train de bouffer mon... ouais mais attends. Elle est en train de bouffer le tapis là. Eh, calme-toi. Calme-toi. Ouais. Bah sinon ramène ta caisse là non? Ouais. Bon, du coup on a ouvert l'autre côté. 309, c'est à 309 308. On a ouvert l'autre côté, sauf que... Bon, les plaquettes ça va encore. Celle-là elle est un petit peu plus usée que celle-ci. Mais bon, ça va encore. Mais on se demande s'il fuit pas. Parce que regardez comment il est plein tout gras le truc. Donc on va essayer de le nettoyer et voir s'il fuit encore ou pas. Du coup en fait on a vu, c'est ce truc là qui est mort. Et vous voyez quand on appuie, il y a du liquide qui coule. Et c'est pour ça que cette plaquette elle est moins niquée que cette plaquette. Oui voilà, bah non c'est bon, c'est un écrou donc ça devrait changer assez facilement. Ouais. Ah non ça c'est pas... Ah non attends. Et regardez comment c'est foutu. Du coup, bon ça c'est pour ceux qui aiment, voilà. En fait c'est foutu bizarrement. Tu sors le disque, mais il y a tout le roulement, le moyeu et tout qui reste qui tient la roue et tout ça, on doit le garder. Je sais pas si ça peut se racheter, ce roue ça coûtait 10 balles. Et en fait ça du coup faut le dévisser, sauf que c'est des clés Allen qui sont derrière. C'est merdique un peu. Du coup là on a chopé une clé Allen et on va la disquer là et là pour faire une grande tige et on va la mettre dans la péteuse et on va essayer de dévisser comme ça. On a appelé Michel qui a le resto en Ardèche là. Et il connaît bien les vieux mercos comme ça. Il nous a dit ouais nous on fait comme ça, la péteuse, ça y va, machin. Voilà et bilaï. Et montre comment t'as mis le roulement dans la merde aussi. Bah ouais, il y avait tout le moyeu qui était sorti et tout, j'avais enlevé le tout petit écrou là-bas là. Et du coup je voulais juste voir si le disque il tenait. Je touche à peine, le truc il a volé. Le roulement il est tombé dans les cailloux, regardez, punaise. Du coup il va falloir le dégraisser, le nettoyer et tout. Et je refoutrais bien de la graisse à roulement, j'ai de la graisse à roulement donc c'est bon. Ah ouais les conneries. Oh, je suis doué pour ça moi. Mais du coup, ce roulement comment tu le récupères là? À la presse. Mais on doit le récupérer là? Non. Ah oui non il est sur le disque. Ouais. Ah oui ouais ils sont sur les disques ouais. Bon voilà regardez-moi ça. C'est tout neuf, c'est tout beau. Je crois qu'il y a deux côtés je crois purger non? Regardez. Ouais, il y a deux côtés. Tout neuf. Là on va purger parce que du coup on avait pour enlever l'étrier, vu que c'est un tuyau rigide, on a dû l'enlever parce qu'on n'avait pas retiré le support du tuyau. Donc on a dû dévisser le tuyau, donc le liquide il a un peu coulé. Donc voilà. On va purger. Wesh frère, il est 9h48, ils me mettent déjà au boulot. Je m'en fous. 9h48 c'est pas l'heure pour bosser. Punaise. Chaos technique. Moi j'avais préparé pour aller au magasin, je démarre mon camion. Tu fais quoi là? Bah moi je vais aller au magasin et toi tu vas bosser. Et mon père a dit ça. Punaise. C'est lequel le cri qui est mort? Je ne sais point. Punaise, vous verriez le professionnel là. En 10 minutes, 15 minutes, remballé. Ah ouais, déballé, remballé. Ouais, là je suis témoin pour le dire. Tout seul. Non, il y a... Comment il s'appelle? Comment tu t'appelles Il y a Johan qui m'a aidé à... Parce que ça c'est merdique. Le disque là, il y a tu dois récupérer ça là, le porte-moyeu là. Et il y a les vis, les clés Allen dedans. Mais ça c'est des trucs, faut faire gaffe de pas les foirer et tout. Et à la péteuse on n'avait pas dévissé donc on a dû le faire avec une grande barre. Mais il faut quelqu'un pour tenir le disque donc il m'a aidé à tenir le disque quand même. Bonjour. Regardez Cyrilouche, il a fait son chien de garde. C'est bien chien de garde. C'est bien. Bon du coup on attend, t'as vu? Il a même pas eu le temps de revenir des courses. Le gros il est parti chercher du liquide de frein. Parce que moi j'ai rien fait. Moi aussi, pas me salir les mains. Le gros il est parti chercher du liquide de frein. Bon normalement on avait la machine là pour faire la purge. Sauf que on a vu ça ce matin.
regardez, le bouchon il a éclaté. Du coup on sait pas comment, enfin il sait pas comment, s'il peut trouver ça à l'unité ou quoi. Et même le pas de vis tout a éclaté. Ouais mais je l'ai laissé en pression, j'ai merdé. J'ai pas enlevé la pression. Du coup bah, on va devoir le faire à l'ancienne, on va devoir le faire à la main. J'espère qu'on va pas trop galérer. On va voir. Bon, du coup je suis parti tester s'il freine. Oh, un cheval. Bonjour le cheval. 3, 2, 1. Mais voilà, ça freine. Chambolide. Bon, après là on est en montée donc mais normalement là ça va bien freiner. Regardez, on va aller à droite. Vous voyez que ça freine. C'est parfait même. Bon allez, c'est parti. 300 bornes jusqu'à Domfront. Enfin non, même pas. 279 je crois. Je vais vous montrer. Regardez, 278 km. Ça me fait, il est midi, il est 11h32, ça me fait arriver à 14h53, donc prends une petite marge, allez 15h30, 16h quoi. C'est parti ma kiki. J'espère que le camion va pas me faire une galère. On verra bien. Moi je regardais, il y a des gars qui viennent de sauter en parachute d'un avion. Regardez là-haut, dans le ciel. Mais il y a un avion blanc qui est parti vers le bas, tout au fond là-bas. Et en fait il y a un avion là. Et un sorte du LM ou je sais pas quoi là, qui a continué tout droit, et un qui est allé sur la droite. Je crois en fait, je sais pas si c'était normal ou pas qu'ils ont sauté, ou si c'était genre un crash. Il y en a un, l'avion blanc il est vraiment parti vers le bas à mort. Je crois ils se sont crashés. Regardez, ils sont là. Trop chelou. Mais c'est bizarre parce que je pense qu'un avion qui se crache ça fait de la fumée ou un truc comme ça. Non, ça devait être normal. Mais c'est vrai que l'avion blanc il... Ah ouais non, il y a un ULM. Il y a un aérodrome. Ah bah ouais, donc non, ça devait être normal. Je sais pas. Bizarre. Truc de ouf. Bon, bah du coup chelou. Le camion sur l'autoroute, enfin sur la nationale, il a commencé à tourner, à tirer un peu à droite. Je dis oh c'est bizarre. Donc je m'arrête, je m'allonge, je regarde, je vois rien. Je dis que je vais quand même m'arrêter parce que j'avais pas pris de cri. Du coup mon père il était 20 bornes devant moi. Je dis bah attends moi je vais te prendre un cri comme ça, je vais lever le camion, je vais regarder. Donc j'ai levé le camion et 2 km à peu près avant d'arriver où il y a mon père. Il a arrêté de tirer. Et du coup on a levé le camion, on a freiné et en fait les pistons ils restent un peu bloqués. Du coup c'est bizarre, on sait pas pourquoi. Ouais légèrement mais bon. Mais on aurait peut-être dû essayer d'écarter les caoutchoucs et de mettre un peu de dégrippant. Non on n'a pas de dégrippant. Si bah moi j'ai le mien là qui est... Ouais. On n'a pas fait grand chose. Je vais te le laisser, comme ça si jamais ça le refait, ouais. Fasse ça. Bon bah du coup on s'est arrêté pour que je vérifie mes freins, s'ils étaient pas trop chauds quoi. Bon celui de gauche il est froid, enfin pas la disque, la jante. Parce que tout à l'heure c'était chaud la jante. Et là on a touché la jante, celui de gauche elle est froide. Et celui de droite elle est fraîche. Elle est pas chaude, elle est pas tiède, elle est fraîche. Mais elle est pas froide comparée à celle de gauche. Donc il doit encore toucher un tout petit peu mais pas beaucoup quoi. Et les disques, oh, j'ai oublié que je peux laquer. Et le disque il est plus violet comme tout à l'heure. Donc voilà. Regardez, le blanc en Normandie, ça y est. Il me reste 64 km. 64 km et nous sommes arrivés. Elle est tranquille, hein. Tranquille le chiotte. Depuis tout à l'heure elle se met dans ses positions. Elle se met la tête à l'envers et tout. Bon allez. Ouais, j'ai oublié d'oublier. J'ai oublié de filmer. J'ai pas filmé, j'ai été au McDo. On a été au McDo. Oh, truc de ouf à filmer. Mais non, mais j'ai rien filmé. Depuis que t'es là. Non, j'ai rien filmé. Punaise, c'est quoi ce youtubeur le tracteur, la LED. T'as même pas dit que t'étais... Oui, mais ça c'est pour un partenariat. Ah mince. T'as même pas dit que t'étais arrivé. Mais ouais, j'ai rien filmé. Attends, on fait le tour du check-out des fois que... Bon, alors, me voilà arrivé chez Malice et Antoine, comme vous pouvez le voir. Du coup, je vais vous expliquer en détail. Je suis arrivé, j'ai garé mon camion à la place de où mon père se gare. Après,
En plus, petit vue sur le coucher du soleil, c'est vraiment joli. Je suis youtubeur professionnel moi. Un petit pigeon sauvage. Ouais, petit pigeon sauvage. Voilà. Du coup, je suis arrivé, je me suis garé. Nous avons discuté, nous avons papoté, nous avons popo et popotin. Non, je rigole. Oh là là là, je vais vite. Et ça, après nous sommes allés au McDo, nous devions aller au chinois. Nous devions, ça se dit ? Oui, nous devions aller au chinois, mais finalement nous sommes allés au McDo. Ensuite, nous sommes en train de faire les poubelles. Et là, j'ai pensé qu'il fallait que je rush. Et donc je rush. Mais Malicia qui se plaignait de pas être assez dans les vidéos. Ah Malicia. non, mais je me plains pas du tout. Oh pardon madame, je vais me faire agresser moi. Alors je vous présente une antenne 4G ou 5G, je pense 5G. Ma fille elle a été sage. Oh c'est ma fille. Oh oui ma fille elle était dans le camion. Oh oui ma fille. C'est vrai qu'en vrai on l'aurait mis à griller au rail, elle se serait défoncée avec eux. Comme elle a peur. Allez ma fille. Oh ouais ma fille. Oh oui ma fille. Wesh, ils sont partis en courant d'un coup. Bon, petit réveil. C'est Antoine. C'est là, je suis en train de jouer avec Rio et Rai. Oh, elle m'a réveillé à 4h30. À 4h30, elle m'a réveillé, elle voulait pisser. Du coup, j'ai sorti, elle a pissé, chié, et nickel. Ma fille. Bon, oui, ma fille. Elle a chié sur la boîte à outils, mais c'est pas grave, je devais la mettre à la poubelle. Bon, du coup, j'ai rangé le camion parce que j'emmène Malicia au secours. Pas au secours, aux courses. Parce qu'au secours, je vais amener Malice aux courses. Vas-y, wesh. Pourquoi il est dur comme ça? Il est pas dur. Oh bah voilà, il est rentré tout seul. Étrange. Vraiment étrange. Bon, du coup, on revient des courses. Pour ce soir, j'ai pris du filet mignon à faire au cidre. Je sais pas si vous... Ah bah non, vous avez dû voir dans les vidéos de mon père parce que j'ai pas encore la chaîne. En fait, je fais du... Attends, c'est... Oulala, les œufs, ils ont failli tomber, bébé. Là. Filet mignon comme ça. Ça, c'est merveilleux, comment c'est trop bon. Tu peux faire du filet mignon. Tu le coupes en sorte de rondelles. Tu le coupes en sorte de rondelles. Tu le retournes dans de la farine. Tu le fais revenir à la poêle. Une fois qu'il est bien cuit, comme tu aimes, tu le sors. Et après, tu fais revenir tes champignons. Après, tu mets ce que tu veux, échalote, je sais pas si tu veux mettre ce que tu veux, tu mets de ce que tu veux. Et après, une fois que les champignons ils sont revenus, tu mets du cidre, tu fais bouillir un peu. Et une fois que ça commence à bouillir, tu coupes le feu et tu mets de la crème fraîche. Et après, tu sers avec du riz. Les rondelles de porc avec du riz. Et c'est vraiment merveilleux. Je vais vous montrer ce soir quand je le ferai. Regardez-le. Chop. Allez, allez. Vas-y, monte à l'appareil, tiens. J'ai besoin de l'espace. Attends, elles sont bonnes les pâtes que j'ai fait tomber. Quoi? Bah c'est bon, regarde. Non, ramasse, tu vas être malade. Mais non, c'est des pâtes. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Regardez-moi ça, c'est un bon chien. Lui, il pète un cap sur les mouches. Chope les mouches. Chope les mouches, Rio. Chope les mouches. Elles sont les mouches. Oh, non, elle boit pas. Oui, bah, il... Oh, ça y est, c'est réveillé. Oh, ça y est, c'est réveillé. Bon, du coup, je commence à faire manger. Du coup, pour les filets mignons, je les coupe en rondelles comme ça. Après, je le fais revenir dans la farine. Enfin, je le fais revenir. Je le roule dans la farine comme ça. Hop. Et après... Puis ça, c'est chiant, du coup, peut-être de la farine partout. Bon, normalement, c'est dans de l'huile d'olive, mais on n'a pas d'huile d'olive. Du coup, bah, j'ai mis du beurre à la place, pour pas que ça colle. Et après, une fois que le beurre est fondu, hop, vous prenez ça et vous le faites revenir dans votre poêle. Bon, là, la poêle est pas assez chaude, mais bon. Regardez-moi ça, comment ça commence à dorer là. Ça a l'air trop bon. Voilà, j'ai préparé pour le riz.
On va mettre du Rix. Ça c'est avec du riz. Mais du coup, je vais peut-être pas le faire avec la sauce au cidre. Parce que Malice et Antoine, ils sont pas fans. Et normalement, en fait, je mets un blond. Normalement, on met des champignons avec. J'ai oublié des champignons. J'ai oublié de prendre les champignons. Je croyais qu'il m'en restait, mais non. Du coup, bah, je sais pas si je fais. Je crois que je vais juste faire avec de la crème fraîche. Ça va faire comme du poulet riz crème, mais. Tu fais à la crème fraîche et tu prends un peu d'eau de cuisson du riz, comme ça fait faire. Non, je le ferai dans la poêle du porc. Comme ça, il y aura le goût du porc. Bon, du coup, j'ai pas fait au cidre. Le cidre, il est là. Je l'ai pas fait au cidre parce qu'Antoine, Malice, il kiffe pas. Et bon, voilà. Cyrilla, file. Allez, tu sors. Et du coup là, le riz il est en train de cuire. Et donc là, j'ai mis porc retourné dans la farine. Je l'ai fait revenir. Une fois qu'il était bien doré, cuit, j'ai mis la crème fraîche. Normalement, ça se fait à part. Du coup, normalement, dans une autre casserole, tu fais revenir les champignons. Tu fais revenir la crème fraîche quand les champignons sont revenus. Tu mets de la crème fraîche. Et après, tu mets le cidre. Tu laisses tout bouillir. Dès que ça commence à faire des petites bulles après frimoussées, tu coupes et tu mets 2 jaunes d'œufs. Du coup, là, en gros, j'ai fait pareil, sauf sans les champignons et sans le cidre. Du coup, j'ai mis les 2 jaunes d'œufs, la crème fraîche et je l'ai mis dans le porc directement. Alors, normalement, tu fais le porc séparément. Et après, tu sers le porc, le riz et tu mets la sauce aux champignons, cidre par-dessus. Voilà. Un jour, quand je serai avec des gens qui aiment le cidre, tout ça, je la ferai vraiment. Parce que j'aime bien faire cette recette, en plus c'est trop bon avec le cidre. Mais bon, eux ils aiment pas. Regardez Regardax. Regardez-moi Sax. Attends, je change ma casserole. C'est quoi le pain et tout qu'il y a dans... Elle bouffe quoi elle encore? Une chaussette, elle a trouvé une chaussette. Bon. Ce soir, regardez le film que j'ai regardé. Est-ce que vous connaissez ça? Diversion. Il est trop bien ce film avec Will Smith. Oh non, le site il marche pas. Oh punaise. C'est chiant. Bon, c'est bon, du coup j'ai réussi à le trouver sur Wooka.fr. C'est de la bonne. Bon, me voilà reparti de chez Malice et Antoine. Donc là je vais du côté de Dompierre. Il y a un spot là-bas. On va aller voir. Bon, me voilà arrivé. Regardez ce que c'est du coup. C'est les fours. De quoi déjà? Merde, je me rappelle plus. Les fours de quelque chose. Les fours du truc rouge. Qu'est-ce que c'est? Il y a un camion là-bas. Regardez le camion. Ah mais c'est le même que moi. Ouais, c'est un 308 aussi. 308 ou 508. Tu veux descendre? Ah, les fours de la butte rouge. Je crois que c'est ça. On va aller voir. Regardez, il a la courroie qui couine comme moi. Par contre, elle est stylée sa caisse. Avec la capucine comme ça, c'est bien. Et où Cyrilla? Cyrilla, t'es où? Regardez avec quoi je me retrouve dans le coffre. Un vélo Crazy Bird et un vélo Sirucher pour mon père. Bravo. Ça prend de la place comme d'hab. Bon ça va, ils dépassent pas trop. Ils sont courts donc ils s'arrêtent presque à ras. Donc c'est bien. Bon, j'ai encore une paroi de douche. Il m'en reste une, faut que je la vire. Bon bah, avant il m'en restait une petite... Oh attendez, je vais mettre le flash. Voilà. Il m'en restait une là, c'est une fixe là, après il y avait la porte qui avait pété. Et une fixe là, et après il y avait la porte qui avait pété là. Sauf que celle qui était là, elle a pété aussi. Et du coup bah j'ai enlevé celle-là avant qu'elle pète. Et du coup bah maintenant, c'est plus qu'un rideau. Un rideau tout court. Oh, bon en fait ça fait le taf, hein, c'est bien. Bon j'espère qu'elles pèteront jamais, mais bon je pense pas. Je sais pas. Faudrait peut-être que je fasse une sorte de fixation là, pour pas que ça bouge. Genre là, un truc comme ça. Je sais pas. Puis il faut aussi que je fasse ce plafond un jour. Un truc que j'ai jamais fait. Quoi dans mon frigo? Ah, c'est la haisse, y'a rien. Bon, on va aller se balader avec Cyrilouche. Cyrilouche, t'es où? Oh, voilà. On va aller voir les fours là. Regardez, on dirait le coin de la maison qu'Antoine il avait refait. Il est en train de tout refaire là. Je sais pas si les murs s'écroulaient ou quoi, mais. Oh punaise! Marécage ici. Regardez, il est stylé. L'avant comme ça là. Tueur.
Du coup, c'est quoi? C'est les fours de circuit du fer. Ah, il devait faire du fer du coup. Là, les fours de la butte rouge. Vous voyez, j'avais eu raison. Et du coup, c'est quoi ça? Le rouge, c'est le circuit du fer qui est en rouge? Ah ouais, circuit du fer, 6 km 9. On est où? On est là. Du coup, ça part comme ça. Wesh, tout ce que ça fait. C'était bien. Ça là, et ça revient. Et du coup, c'est quoi? C'est genre le chemin que le fer il faisait. Quoi? Oh, regardez. C'est le chemin que le fer il faisait quoi pour arriver dans les fours et repartir, non? C'est quoi ça? Le savoir et le fer, merci, machin, mais des trucs. Ah ouais, vous avez vu, ils ont tout retapé. Ça devait s'écrouler et tout. Oh, regardez, avant. Sûrement quand ça a été découvert, ça n'a jamais été caché, mais... Ah ouais, en fait, ça devait être des sortes de rails ou quoi qu'il devait y avoir pour que les fours, que le minerai y rentre. Après, ça devait cuire dans le four, ça devenait du fer sûrement, non? Regardez quand c'est allumé. Stylé, hein? On va aller voir ça. On va voir? On va voir dedans, Cyril, là? Bon, à mon avis, rien. Ah, du coup, c'est quoi? Ils expliquent peut-être? Patrimoine industriel d'un but rouge, projet... Ah non, ils expliquent juste que le site inséré dans les vastes ensemble... permet de... Non. Non, en fait, ils expliquent juste qu'ils ont restauré. On va aller voir. Et il fait grave frais, en vrai. Par contre, ça fait chelou quand on marche, ça fait un raisonnement bizarre. Et quand il fait trop frais dedans... Wesh. Pourquoi il y a un logo handicapé? Il y a le logo handicapé. C'est une plaque d'égout pour handicapés. Ah non, on m'a dit dans les commentaires que c'est pas des plaques d'égout, c'est des plaques pour l'eau de pluie. Et ça va direct dans les rivières et tout. Du coup, faut pas mettre de conneries dedans parce que c'est pas filtré, c'est filtré que par le sol, quoi. Cyril, là, viens là. Donc, faut pas confondre ça et plaque d'égout. Mais je sais plus comment ça s'appelle. Il l'a dit, mais je me rappelle plus. Une plaque, une grille de, je sais plus. J'arrive pas à comprendre à quoi ça servait. Parce que regardez, il n'y a rien. C'est juste un... Il y a des grilles d'évacuation. Oh, une petite grenouille. Une petite grenouille. Ou un crapaud, je sais pas. Il y a des plaques d'évacuation d'eau. Mais il n'y a rien. Bizarre. Il y a juste un grand couloir comme ça. Et des petits passages sur les côtés pour aller de couloir en couloir. Mais c'est tout ce qu'il y a. Chelou. Ouais, je regarde sur internet. Regardez, en fait, ils expliquent le fonctionnement du four. Donc, un wagonnet chargé de minerai cru arrivant dans la sortie de la mine de Guéba, je sais pas quoi, arrivant de la sortie de la mine de Guéba, bordel. Et regardez, du coup, il y a les images. Comment c'était? C'est trop chelou. Et du coup, c'était bien des rails qui passaient là. Attendez, où c'est qu'on voit? Moment, bah déjà, il y a ici. Et genre, je sais pas pourquoi il y avait de la terre comme ça au-dessus. Donc, qui était posée là. Et je sais pas à quoi ça servait. Peut-être que... Non, je sais pas. Ah ou non, c'était ce qui était genre trié. Parce qu'il y a des sortes de trucs comme ça. Là, ça se trouve, en fait, la terre, elle descendait là-dessus. Et le minerai, lui, était gardé. Et ah oui, là, c'est là le plan qu'on voit. Vous voyez? Et genre, ils expliquent Ah bah, c'est ça du coup. 1, c'est les wagons qui arrivent. 2, stockage du minerai cru sous les rails en chargement et chargement dans des tiroirs, entre parenthèses, tunnels. Donc, ça, c'est ça. Ah oui, 2, ouais, sous les rails, vous voyez. Là, c'est la terre, elle est sous les rails. Ensuite, 3, versement des wagonnets de minerai de fer dans la gueule des fours. Donc 3, c'est là, ouais, donc la gueule des fours. Ah oui, ok, en fait. Ah, d'accord. Moi, je pensais que tout était là-dedans, en fait, le minerai et tout. Mais non, en fait, c'est au-dessus, là. C'est là, sur le toit, ils mettent les minerais. Et du coup, là-haut, sur le mur, ça devait être les rails. Et ah oui, d'accord, regardez. Il y a des sortes de trous, là, comme ça. Du coup, en fait, ils ramenaient le wagon comme ça. Et hop, ils faisaient tout verser sur le four, là, qui pétait là. Et du coup, ça devait être pareil de l'autre côté. D'accord, je viens de comprendre. Et du coup, ils mettent la terre, enfin, ils mettent le minerai cru là-haut. Ensuite, 4, donc c'est ici. 4, défournage du minerai calciné dans des wagonnets. Ah, donc là, c'est en bas. Ah, d'accord, ils brûlent en haut. Le truc, il descend en bas. Il monte dans les wagonnets, il charge dans les wagonnets par la petite porte là. Ensuite, 5, stockage des minerais calcinés sous les estacades. C'est quoi des estacades? Ah, les estacades, c'est ça. C'est les sortes de
ça là, les sortes de ponts là. Ah, et du coup c'est ça en fait. La terre, c'est pas de la terre, c'est les minerais qui ont été cramés, c'est le fer qui a été cramé. D'accord, mais c'est bien ce petit truc, je comprends mieux du coup. 6. Remplissage du minerai calciné dans les wagons de 40 tonnes situés dans les tiroirs. Ah, les tiroirs, c'est ça. Punaise, je viens de comprendre tout là. Je viens de tout comprendre. En fait, ça, ici, il y avait le fer qui avait été cramé. Là, il y avait des wagons vides. Ils sont là, les wagons vides qui étaient là, dans les tiroirs, qu'ils appellent ça. Les tiroirs, c'est les trous là. Du coup, le wagon, il arrivait là. Enfin, le train, il arrivait là avec les wagons. Après, tous les minerais, ils poussaient tout comme ça dans le train. Ensuite, du coup, c'est 5. Hein. Non, c'est 6. Ouais, 6, c'est là. C'est ce truc-là, tout ça. Donc là, c'est les minerais. Hop, ça coule. Et hop, dans les wagons. Et 7. Transport du minerai par rail vers Saint-Beaumaire-les-Forges. Ah, c'est sur la route de Flers. Saint-Beaumaire-les-Forges. Et il y a un... non, c'est de Saint-Beaumaire qu'il est? Ouais, je crois qu'il y a un gars qui a pris un chiot à Aura qui est de Saint-Beaumaire. Par Saint-Beaumaire-les-Forges et la voie ferrée de Caen-Laval en direction de l'usine sidérurgique Denain-Anzin dans le nord de la France. Ah ouais, Denain-Anzin, je connais. Ah ouais, ah oui, parce que j'ai vu qu'il parlait de mine de charbon quelque part par là. Et là, charbon, mine des Denain-Anzin possède des mines de charbon, je sais pas quoi. Et je sais pas si vous avez déjà vu dans le nord, du côté de Denain et tout, justement, parce que c'était là qu'il y avait les plus gros, je sais pas comment ils appellent ça, mais où il y avait le plus de charbon. Et il y a, je sais plus comment ils appellent, il y a des gros tas énormes, on dirait des mini montagnes, mais qui sont faites par l'homme. Et en fait, c'est des tas de terre qui étaient extraits des mines de charbon. Ah bah voilà, c'était là-bas qu'il y avait les plus grosses mines de charbon. Et il y a des tas de terre. Et comment ils appellent ça? Ils appellent ça des... Oui, on va aller se balader, je lis 2 minutes. Ils appellent ça des... Faudra que je demande à Antoine, je me rappelle plus. Et ça fait des gros tas énormes pointus. Et c'est des tas de terre, et c'était la terre qui était extraite des mines de charbon. Voilà, du coup ça part d'ici jusqu'à Denain. Et après de Denain, je sais pas à quoi ça sert. Ça sert. Détruite par la guerre. Ah, usine de charbon. Non, pas de charbon, de sidérurgique. Je sais pas ce que c'est. Usine sidérurgique. Elles ont été détruites pendant la guerre. Donc voilà. En gros, ça arrivait d'ici. Ça arrivait là. Ça arrivait de Guépla. Donc c'est sûrement qu'il y avait là-bas les mines de fer. Le minerai il arrivait là. Par en haut. Ça tombait dans le four. Ça cramait. Le fer il tombait en bas. Il le prenait. Il le balançait là. Ça allait dans le train, et le train, il partait à Denain. Et voilà. Ah ouais. Et j'ai pris 1h30 à comprendre tout ça. Non, ça fait 5 minutes que je lis, ça va. Toi, tu vas aller te balader, toi? Quoi? Bien, on va voir où c'est qui a ramené le fer au-dessus des fours. On va aller voir le dessus des fours. Voilà, du coup, il réexplique la même chose. Par contre, ils expliquent. Ah, regardez. Le fer brut et le fer calciné. Mais du coup, ça sert à quoi? Ah ouais, en gros, ça, c'est du caillou. Et quand tu le brûles, ça devient du... ça. En gros, je pense. Ouais, j'ai la flemme de lire. Regardez comment c'est fait, du coup, pour les wagons. Parce que je me suis dit, comment ils font? Genre, ils récupèrent avec des brouettes, ils mettent dans des wagons, ils font quoi? Et en fait, non. Ils mettaient des sortes de petits wagons, des wagonnets, là, dans le trou. Et après, il y a des sortes de distributeurs comme ça. Et le minerai descendait dans le wagon, et hop, le wagon il partait, et il allait sur les sortes de ponts que je vous ai montré tout à l'heure. Là-dessus, après, il versait le minerai sur au-dessus des tiroirs, qu'ils appellent ça. On va aller voir le petit... Oh, il y a un four là qui est désintégré. Il reste plus que le distributeur. Tu vas te faire calciner, ma fille? T'as cru que t'étais du fer? Venez, je vais faire mes saucisses ici, toi. Ah ouais, d'accord. Mettez le wagonnet là. Après, il y avait la poignée là, sûrement pour actionner le mécanisme pour ouvrir ou fermer la porte, un truc comme ça, peut-être. Et après, le four, c'est là-dedans. God. C'est là-dedans, ça brûlait là-dedans. Et du coup, c'était quoi? À bois? Oui, il n'y avait pas de gaz à l'époque. De ouf. Et regardez, il y en a genre... il y en a 4 de pétés, il y en a que 2 qui sont encore... Et encore, non. Lui, il n'y a pas la plateforme au-dessus. Oula, il bug mon tel. Regardez ce qu'il y a là. Pas pour ça là. Les chaises. C'est juste avant le... là où il ramenait le fer. Du coup, le train il arrivait là et il versait tout. Regardez.
Je suis du fer. Là je suis le fer. Hop. Mais du coup, comment ça se faisait? En fait, ils mettaient le fer là, brut. Les flammes, elles montaient, elles le faisaient cuire, fondre peut-être. Et ça retombait en bas. Et ça tombait dans les wagons, c'est ça? Je pense. Donc comment veux-tu que ça fonctionne? Je sais pas. Regardez. Tous les fours là. Truc de ouf, hein? Et ici, il y a celui qui est tout désintégré. Le mal aimé. Je suis le mal aimé. Pourquoi il bug comme ça, mon tel? Regardez là comment elle pète son câble. Ah, c'est là. Oh. Mais vas-y, il a quoi mon tel là? Calme-toi, calme-toi, stop. Voilà, mais non. Pourtant il est pas chaud, rien. Il a quoi Cyril là? Punaise, je vais le redémarrer, je sais pas. Elle veut me manger les jambes. Bon, je l'ai redémarré. Alors il bug encore. Relou. Regardez mon camion. Il pète les burnes, elle va bugger. Pourquoi il fait ça? Bon, nous, on va aller au secours, aux courses avec Cyrilouche. Il faut que j'achète de quoi manger parce qu'on a plus de quoi manger et en plus elle a plus de croquettes. Donc on va acheter de quoi prendre des croquettes. Ah ma fille, on va prendre des croquettes. Ça pue là-dedans. Je fais des bisous à la caméra. Du coup on va chercher des croquettes ma fille. On va chercher de quoi manger ma fille. Et après bah on revient ici ma fille. Allez hop. Allez hop. Regarde avec la chaleur, il s'est décollé le truc. Et ça aussi ça s'était décollé avec la chaleur. Et j'arrive pas à le recoller. Du coup je vais attendre que ça refroidisse. Parce que là il fait chaud hein. Regardez du coup j'ai mis le bouton là. Le bouton de la LED. Il y a même 2 jours c'est avec l'air. C'est parti ma fille. C'est parti. C'est parti. Dis c'est parti. Tu fais ouf. Bon, allez. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. C'est carré.